Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler des annonces d'Apple qui ont été faites du coup le 7 juin 2021 pendant la WWDC 2021 à propos d'iPadOS. Hier j'ai sorti une vidéo qui parlait de iOS 15, du coup que je vous mets juste là. Du coup n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vu, il y a beaucoup d'infos sur iOS 15. Du coup aujourd'hui on part pour iPadOS 15. Déjà au sujet du multitâche, il y a beaucoup de nouveautés. Déjà nous avons un nouveau menu de multitâche. Quand vous êtes sur une application avec un petit geste, vous allez pouvoir directement avoir 3 raccourcis de multitâche pour soit le mettre en grand écran, soit scinder votre application, la mettre sur le côté pour en mettre une autre. Si vous le faites, du coup, vous aurez accès à une zone pour choisir quelle application vous allez pouvoir utiliser avec. Et il suffit de swiper vers le bas sur une des deux applications pour qu'on vous réouvre le truc qui vous demande de choisir quelle application vous voulez mettre avec. Ensuite, vous pouvez également maintenir une application pour la ramener au centre par-dessus votre application en arrière-plan ou écran scindé que vous avez déjà. Vous en mettez une troisième par-dessus. Toujours plus de multitâche, toujours plus d'applications en même temps pour toujours plus de productivité. Nous avons également des nouvelles étagères d'applications. Alors qu'est-ce que c'est les étagères d'applications? C'est pour naviguer facilement dans les différents onglets d'une même application que vous avez ouvert. Si vous avez 40 000 notes ouvertes en même temps, vous pouvez facilement passer de l'une à l'autre et ça c'est plutôt cool. Avec App Switcher, vous pouvez également faire des presets d'écran multitâche. Si vous avez l'habitude par exemple d'utiliser souvent Spotify avec Notes, vous pouvez faire un preset Spotify Notes et directement l'activer avec App Switcher. Vous pouvez vraiment tout vous paramétrer pour que ce soit très rapide, pour que vous n'ayez pas à refaire les manips à chaque fois que vous voulez utiliser le multitâche. Si vous avez un clavier branché à votre iPad, vous pouvez enfoncer la touche commande sur une application pour qu'on vous propose tous les raccourcis clavier qui sont disponibles sur cette application et même les raccourcis du coup multitâche. Voilà pour le multitâche. Ensuite nous passons au widget et à la bibliothèque d'applications, donc des nouveautés qui étaient là déjà sur iOS 14 mais qui n'étaient pas encore sur iPad. Les widgets arrivent comme sur iOS 14 sur tous les écrans, l'écran d'accueil de l'iPad, et on a aussi accès à cette bibliothèque d'applications, l'App Library. Vous pourrez y accéder du coup depuis le dock. Du coup c'est un accès beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Donc rappelez-vous, l'App Library c'est un endroit où toutes les apps sont rangées automatiquement grâce à l'intelligence artificielle, et selon vos habitudes on peut vous proposer telle ou telle application parce que vous la prenez plus souvent dans tel paquet. Vous connaissez, c'est déjà sur iOS 14 si vous possédez un iPhone. C'est la page que vous avez tout au fond. Et également, il y a aussi les nouveaux widgets dont je vous ai parlé hier dans la vidéo iOS. Et il y a également du coup des widgets beaucoup plus grands et adaptés pour les iPads. Maintenant, on va parler des notes et des prises de notes rapides. Les notes rapides, en gros, vous pouvez les démarrer de n'importe où. Grâce à votre Apple Pencil, vous pouvez, dans un coin de votre iPad, swiper et ça va vous ouvrir un tout petit carton d'une note où vous pouvez écrire quelque chose de très rapidement, la ressortir aussi vite qu'elle est arrivée et elle sera enregistrée du coup dans vos notes, dans la sélection notes rapides. Vous avez la possibilité d'intégrer des liens Safari. Si vous êtes sur une page Safari que vous voyez quelque chose, hop, vous mettez un petit swipe pour avoir une prise de notes rapide, vous prenez une petite note, vous y intégrez le lien ou une phrase directement qui était sur l'article, et du coup on peut associer une note à une application, à un truc d'une application. Admettons, je suis sur une page web, je vois un texte, j'écris une petite note que je lis au truc grâce à un lien, et maintenant quand je reviendrai sur la page web, le texte sera surligné, je pourrai cliquer dessus et j'aurai accès à ma note, mais je pourrai également y avoir accès sur tous mes appareils. Donc sur le Mac, j'aurai encore ce surlignage sur le site où j'ai été, sur l'iPad. Bref, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant et ça va très loin comme histoire, je trouve. Vous pouvez maintenant également utiliser Notes à plusieurs, ça c'était déjà le cas, mais vous pouvez mentionner les gens. Admettons, il y a une partie d'un scénario, vous écrivez un scénario sur Notes, ne faites jamais ça, mais admettons, vous pouvez taguer un ami avec qui vous avez partagé la note pour qu'il puisse modifier la partie que vous lui avez demandé de modifier. Vous pouvez également ajouter des tags, donc avec le sigle hashtag, pour mieux classifier toutes vos notes et pouvoir les rechercher plus tard par tag. Ensuite, il y a aussi énormément de nouveautés d'iOS 15 qui sont dispo dans iPadOS 15, donc pour ça, n'hésitez pas toujours à aller voir la vidéo qui est sortie hier. Donc je vous fais une liste vite fait comme ça. Tout ce qui est FaceTime et messages, les nouveautés sont également ici sur iPadOS. Tout ce qui est notifications, tous les trucs du focus, c'est aussi disponible. Le texte en direct, toutes les modifications de Safari, de plans, de Spotlight, les recherches visuelles et toutes les modifications autour des photos, des souvenirs, tout ça c'est également disponible sur iPadOS 15. Ensuite, quelque chose qui est beaucoup plus axé développeur, le Swift Playground. En gros, vous pouvez sur iPadOS coder avec le Swift UI et vous voyez du coup directement ce que vous codez avec un retour en direct juste à côté, et c'est plutôt cool. Vous avez des guides pour les débutants, on vous prend la main pour faire une application de A à Z. Ça c'est une grande nouveauté dans cette application, une prise en charge de la complétion du code. De toute façon les développeurs vous savez ce que c'est la complétion de code, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Je ne
ne pense pas. Et vous avez également accès à une bibliothèque complète des composants de l'interface utilisateur. Et vous pouvez directement depuis l'application soumettre votre appli à une vérification pour qu'elle soit disponible sur l'App Store. Ensuite, il y a une nouveauté dont je vous parlerai pas dans cette vidéo, mais dans la vidéo de demain qui s'axera sur macOS Monterey. Je parle bien évidemment du contrôle universel sur macOS. Mais ça, il y a un petit lien avec l'iPadOS, mais je vous laisse attendre demain pour la sortie de la vidéo qui en parlera. Ensuite, iCloud+, je vous avais dit que je vous en parlerai dans cette vidéo hier, c'est parti, on va en parler. Du coup, ça sert à plusieurs choses. Déjà, avec le même abonnement, vous n'avez plus que du stockage, maintenant vous avez aussi des éléments de sécurité. Vous pouvez naviguer plus discrètement sur votre Safari, sur votre navigateur, grâce à un relais privé iCloud+. Bon, ils l'ont pas dit dans la conférence comme ça, mais c'est clairement un VPN, leur truc. Comme ça, vous naviguer plus discrètement avec plus de confidentialité. Vous pouvez également, si jamais vous devez mettre votre adresse mail quelque part ou envoyer un mail à quelqu'un mais vous n'avez pas envie que cette personne ait votre adresse mail, eh bien vous pouvez générer une fausse adresse mail qui est liée à votre boîte mail. Du coup vous recevrez quand même les mails qu'on enverra à cette adresse mail, mais la personne en fait n'aura jamais vu votre vraie adresse mail. Et ça, c'est plutôt cool d'y avoir pensé, c'est intéressant à voir l'utilisation qu'on en aura. Très intéressant et surtout très cool d'avoir mis ça dans le pack iCloud. Du coup ça garde les mêmes prix ne changent pas, mais on a ça en plus, c'est plutôt pas mal. Du coup, pour conclure, cet iPad OS est disponible à partir des iPad Pro et Mini de deuxième génération, iPad Air de deuxième génération et iPad Pro de deuxième génération. C'est tout pour les nouveautés autour de iPad OS 15. On se laisse ici et on se retrouve demain pour la vidéo sur macOS Monterey. Il y a des choses très stylées à dire. J'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur iOS 15 si vous ne l'avez pas vue. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère.